Bonjour à toutes et à tous, chers amis lecteurs et lectrices du site de Corbeau News Centrafrique. Je suis Alain Zilo et c'est un plaisir de vous retrouver pour décrypter l'actualité brûlante de notre pays. Je suis accompagné aujourd'hui de ma brillante collègue Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Alain Zilo, je suis ravie d'être là. Alors, quelle est la grande nouvelle du jour? Qu'est-ce qui agite les esprits à Bangui, Clarisse? Eh bien Alain Zilo, le mystère plane autour d'une figure bien connue, Sani Diallo. Son absence à des événements officiels fait jaser et tout le monde se demande ce qu'il se passe réellement avec cet homme qui était si proche du pouvoir. Oui, le mystère s'épaissit à Bangui, Clarisse, concernant Sani Diallo. Son absence pour le moins suspecte des récentes manifestations publiques et officielles pousse évidemment l'opinion à se demander quelle est sa véritable position vis-à-vis du régime. C'est le cœur de notre sujet. Exactement, Alain Zilo. La question n'est plus de savoir s'il est là, mais où il est. Cet homme fort du barque, une figure imposante, semble s'être volatilisé de la haute sphère. Les observateurs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à Bangui, ont noté son éloignement progressif. Le comble, tu sais, c'est son absence aux obsèques du père de Guy Mosquite, un rassemblement où l'on voit d'habitude tout le gratin du régime. Un tel événement sans Sani Diallo, ça ne passe pas inaperçu. Ça confirme bien que quelque chose de fondamental a bougé au sommet du pouvoir de l'empereur. Donc, deux thèses circulent, Clarisse, et elles sont toutes aussi croustillantes. La première, c'est que les proches de l'empereur Faustin Archange Touadéra auraient décidé de mettre au placard ce conseiller qu'on disait si influent. On sait qu'en politique, un simple soupçon de complot ou de tentative de putsch, et c'est la fin des haricots. Pour le premier cercle, quelqu'un d'accusé de déstabilisation est une menace. Alors, on nous dit que le procureur et le ministre de l'Intérieur, bienvenu Zokwe, travailleraient main dans la main pour l'écarter des lieux de pouvoir. Vraiment, main dans la main, on se demande bien dans quel but. Ah, la seconde hypothèse, Alain Zilo, est tout aussi savoureuse, si j'ose dire. Il s'agirait d'un retrait volontaire de Sani Diallo. L'homme d'affaires, on le dit, serait profondément agacé par l'attitude de la famille maternelle de l'empereur. Ce fameux bloc Njebaka Manja. En coulisses, il ne mâcherait pas ses mots, dénonçant une ingratitude crasse. Il aime à rappeler qu'il a été le grand argentier des campagnes électorales, qu'il a remué ciel et terre auprès des commerçants et de ses amis tchadiens pour financer tout ça. Et maintenant, on lui envoie des convocations, des demandes d'arrestation de la part de ceux qu'il a mis en selle. C'est le comble. Et il aurait donc claqué la porte pour montrer son mécontentement. On ne peut pas lui en vouloir de se sentir floué, n'est-ce pas? Et comme si ce n'était pas assez compliqué, Clarisse, des éléments, disons, extérieurs au gouvernement, viennent mettre leur grain de sel. Gilles-Christ Yao, le porte-parole de la milice Requin, est carrément sorti de son silence pour soutenir Sani Diallo. Une déclaration de chef de milice, ce n'est pas rien. Cela prouve que l'affaire a dépassé le simple cadre du tribunal de Bangui. On voit de nouvelles fractures apparaître au sein de l'appareil sécuritaire, avec d'un côté les fidèles du ministre de l'Intérieur et de l'autre ceux qui soutiennent ce fameux conseiller mystique. C'est le grand n'importe quoi, n'est-ce pas? Absolument, Alain Zilo. L'incertitude est totale. Sani Diallo se retrouve sans ses appuis habituels. Ils ont tous préféré faire le dos rond pour ne pas s'attirer les foudres du clan familial du dictateur Faustin. Et pour couronner le tout, le voilà coincé au pays à cause de menaces judiciaires venant de l'étranger, comme ce mandat d'arrêt de la Guinée équatoriale. L'ancien homme fort du palais royal, si l'on peut dire, laisse planer le flou sur ses intentions. Pendant ce temps, le parquet, sous pression constante, continue de vouloir le jeter en prison. Un vrai imbroglio, n'est-ce pas? Un article signé comme souvent de votre serviteur Alain Zilo pour Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, chers lecteurs et lectrices, pour nous contacter ou pour nous faire part de vos informations, le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.